Sur Daryl, mais c'était pour les jeunes, pour tous les jeunes hier en conférence de presse. Et le coach a dit, c'est là où ça va être moins facile, tu vois, moins. Il a dit, il va falloir les verrouiller aussi, ces jeunes. Il parlait de Daryl et Robinho. Là, on rigole, il va falloir aussi encadrer un peu tout ça. Un peu de pression ou pas? Honnêtement, c'est pareil pour les joueurs un peu plus importants, on va dire, dans le sens sur le CV. Il n'y aura jamais notre volonté de verrouiller quelqu'un qui ne se sent pas bien ici. Moi, je vis avec eux tous les jours. Touch, pas encore parce qu'il vient d'arriver. Les deux, je les ai mis carrément en poster dans mon bureau. Non. Lui, je crois que c'est celui qui passe le plus de tous les joueurs. Toi aussi, quand même. Le coach est derrière eux à 100%. Je pense qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, l'Olympique de Marseille, dépendamment d'avoir des résultats sur le terrain, parce qu'on est en train de tourner quand même à 2 points par match. Et ça, c'est la vérité. On ne peut pas le changer, ça. C'est les chiffres. Donc, moi, ce qui me rend le plus fier aujourd'hui, c'est eux. Ils le savent très bien. C'est quelque chose que Pablo voulait mettre en place depuis longtemps. Moi, quand je suis venu, mois de janvier dernier, il m'a confié aussi l'académie. Et ils le savent. On parle souvent aussi avec ceux qui sont encore en dessous. Et s'ils continuent de rentrer comme ils le font aujourd'hui, comme l'a fait Tadj encore mercredi, sans se poser de questions, ils profitent, ils prennent ce qu'il y a à prendre. Le coach, il fait que les mettre en avant, il n'a qu'envie entre guillemets, de valoriser ça aussi, et c'est ce qu'on souhaite. Donc ça dépend d'eux en vérité, ça dépend d'eux, mais c'est pareil pour... on va parler d'Arthur Vermeeren comme si c'était un ancien, mais toujours ça reste un jeune joueur, donc pas d'ici, mais ça reste un jeune joueur. C'est des joueurs, ça, s'ils ont envie, comme je disais à Petit, s'il veut garder sa place, ça dépend que de lui. Il n'a pas besoin de mettre des buts, il n'a pas besoin de faire tout ça, il a besoin d'un quart d'heure, rentrer à fond. Aujourd'hui, quand on l'a appelé, je crois que le prépa qui a fait ça, il n'avait pas fini son geste, il était déjà au bord du banc. Et comme nous, on regarde tout et ils le savent, ça, c'est des choses où sûrement le prochain match, le coach va vouloir le faire rentrer encore, et j'espère encore et encore. Donc bien sûr, il y a des discussions avec les entourages de ces 3 joueurs-là. Pour moi, en tout cas, tant que j'aurai entre guillemets la main, on va dire, sur le sportif avec le président, ce sera une priorité pour nous d'avoir des joueurs comme ça. Moi, je rêve d'avoir 3, 4, 5 joueurs qui s'imposent ici à court terme. Et ils le savent, après, ça dépend d'eux. C'est ce qu'ils sont capables de montrer. Et comme ils sont de plus en plus sérieux et de plus en plus matures aussi, lui, à chaque fois qu'il rentre, on dirait qu'il a déjà 23, 24 ans, et c'est vrai, c'est des choses qu'il doit garder. Pas choisir sa mi-temps quand il descend avec la Youth League. Mi-temps, il a envie, et c'est peut-être le meilleur sur le terrain, et la mi-temps d'après, il reste au vestiaire. Non, ça arrive, non? J'invente. Mais non, mais quand ils ont envie, ces 3 qui, plus sérieusement, qui sont, pour moi, ils sont bourrés de talent, et c'est des très bons petits, avec des bonnes familles en plus derrière. Donc, on va essayer de les accompagner, c'est tout. Sur le résultat de mercredi, tu t'es exprimé sur la Ligue des Champions. Si on parle un petit peu de la Ligue 1, le coach en a parlé tout à l'heure. Il y a la satisfaction, il dit, depuis Lorient, indépendamment du fait que ce soir, l'OM est leader et que ça peut changer demain. Mais depuis Lorient, l'OM a marqué le plus de points en Ligue 1, ça, on ne peut pas l'enlever. Je suppose qu'il y a de la satisfaction, même si le chemin est encore long, très long pour ce championnat. Il est encore très très long, hein, quand même, tu le sais. Mais oui, en fait, ça dépend comment on regarde un petit peu le parcours. On va arriver à la trêve, donc c'est bien toujours de faire un petit peu des points. Il n'y a rien qui est fini, mais ça donne un petit peu une idée un peu sur ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut changer. Il y a plusieurs façons de voir la chose. Si tu regardes à l'intérieur, nous, après le meeting qu'ils ont fait hier, qui a duré plus de 40 minutes, simplement sur la confiance, sur la qualité des joueurs, que ce soit les jeunes, les plus anciens, d'apporter ce qu'ils peuvent apporter, de jouer, quitte à perdre des matchs, parce qu'on va en perdre comme contre Bergame, mais perdre avec l'envie d'aller de l'avant, avec l'envie de jouer. Parce que contrairement à ce que certains peuvent dire, l'équipe elle est forte, on l'a déjà dit depuis Lorient. Et si tu te souviens, à la fin du mercato, on avait fait déjà un point, j'avais dit que les joueurs étaient forts, que l'équipe était forte, que le coach était fort. Et aujourd'hui, les points disent que depuis Lorient, on est l'équipe qui a fait le plus de points. Et puis tu as la vie de l'extérieur, il faut tout jeter, tout est catastrophique. Commencer par moi, le coach, le président, les joueurs, les jeunes, il n'y a rien qui va.
à l'habitude. Tous les jours, je leur dis, écoutez pas toutes ces conneries. Ils veulent déstabiliser, mais ils ne vont pas réussir. Travaillez, faites ce que vous faites. Et tant qu'ils jouent comme ça, tu vois Angel Gomez aujourd'hui, tu vois Vermeeren. Voilà, c'est une équipe qui a de la qualité, content pour Roba aussi. C'est une équipe qui a beaucoup de qualité, malgré les absents. Et ils vont nous faire du bien d'ailleurs, le retour des absents. J'espère qu'ils vont rentrer le plus vite possible parce que c'est avant tout un groupe. Et c'est vrai que là, on était un petit peu juste, mais comme beaucoup d'autres équipes, c'est vrai, mais il faut le dire, ça nous a fait un peu de mal de perdre toutes ces forces-là en même temps. Mais on a la chance d'avoir des jeunes comme ça qui nous donnent un grand coup de main et qui aujourd'hui sont mérités tout le respect, en tout cas, du groupe et de tout le monde. Tu vas discuter avec la fédération. Rapidement. Là, il y a 2 jeunes joueurs en post-formation originaires, notamment de région parisienne, et puis il y a un Marseillais, un local. C'est possible aussi de recruter des joueurs et les amener en équipe première quand ils viennent vraiment d'ici, parce que ça a été longtemps un problème, d'ailleurs à ton image aussi, en venant de loin à l'OM. Mais il y a les pépites locales aussi. Voilà. Bien sûr, il y en a beaucoup de... Est-ce qu'il y a un travail qui est fait encore là-dessus? Bien sûr, il y a un travail qui est fait, qu'on va essayer d'amplifier encore. C'est une des premières choses que, en tout cas, moi j'ai dit pour ma part, comme j'ai dit, j'ai pris la responsabilité aussi du centre de formation, c'est d'essayer de mettre la main sur tous les talents de la région, forcément, parce que je pense qu'on a beaucoup, trop vu ces derniers temps de bons joueurs de la région signés à Lyon, signés à Monaco, signés à Nice. Alors peut-être que, comme je dis, quand tu vas voir les parents et que tu leur vends un projet, il faut que ce soit un projet stable aussi. Il faut que tu puisses leur démontrer qu'un jeune joueur qui a les qualités, il va jouer. Parce que sinon, forcément, en tant que je suis père de famille, je sais que si je ne suis pas convaincu, je ne vais pas envoyer mon enfant. Et aujourd'hui, à travers tout ce qu'on met en place, le travail spécifique qu'ils font, l'accompagnement, aujourd'hui, c'est un projet qu'on peut mettre sur la table, on peut parler du projet olympique de Marseille. Les jeunes, c'est devenu ma priorité, une priorité, et je n'ai pas honte de le dire. Parce que je pense que, comme je dis souvent, à l'allure où on va, avec les problèmes qu'on rencontre, les droits télé, etc., peut-être que demain, même l'OM ne pourra plus se permettre de mettre beaucoup d'argent sur des gros transferts. Et dans ce cas-là, il faudra avoir des jeunes forts. Donc les jeunes, ils sont là, c'est eux. C'est pour ça que je leur dis tous les jours que c'est le futur du club. Et nous, on y croit. Moi, j'y crois dur comme fer. Et ça, c'est à eux aussi d'être convaincus. Parce que sur le terrain, malheureusement, nous, on s'arrête derrière. C'est à eux de faire les choses. Et ce qui me plaît particulièrement chez les trois là, c'est qu'ils peuvent rater des choses, mais ils ne baissent jamais la tête. Ils ont la bonne arrogance, comme on dit souvent. Le coach, il dit souvent la bonne arrogance quand ils rentrent sur le terrain, d'avoir envie d'aller chercher le monde. Et tant qu'ils ont cette envie-là, c'est bien pour nous et ce sera pareil pour ceux qui vont suivre. Tu vas discuter avec la fédération marocaine concernant Naïef pour essayer de le garder sur cette trêve Non, Naïef, il a des douleurs chroniques, de plus en plus intenses. Malheureusement, aujourd'hui, il n'a pas pu finir. Donc voilà, c'est dommage. Ça fait même de la peine parce qu'il souffre pas mal. On a essayé de le gérer au mieux possible ces dernières semaines. On l'a vu à Auxerre. Il ne s'est pas senti et de suite, le coach comme d'habitude, n'a pas voulu prendre de risques parce qu'il souffre énormément. Aujourd'hui, il a essayé. Après, c'est sûr que le Maroc a une très très belle compétition à jouer à domicile, donc c'est important aussi. Mais c'est sûr que entre guillemets, la santé des joueurs, je pense que ça vient avant tout. Donc on va voir, on va discuter. Je ne sais pas si c'est moi qui vais m'en occuper directement. En tout cas, on va essayer de se tourner vers eux, surtout entre médecins, je pense, pour trouver le meilleur compromis pour Naïef, pour qu'on puisse le remettre sur pied, essayer de lui faire passer ses douleurs, parce qu'il a une saison pour le coup, lui, avec le championnat, Ligue des Champions, la CAN, la Coupe du Monde, pas prêt de s'arrêter. Donc là, il faudrait peut-être profiter de cette période-là pour couper un peu. Donc on va voir. Et dernière question, le dernier recrutement de l'OM, ce n'est pas un joueur, c'est un dirigeant, c'est Federico Balzaretti. Pourquoi arrive-t-il? Quelle est la volonté du club avec lui? Quel regard? Voilà, c'est vraiment par rapport aux jeunes aussi, vraiment. Ouais. Ou pas que les jeunes, oui, il s'occupait pas mal aussi du mercato à Rome. Pareil à l'Udinese, c'est quelqu'un que je connais très bien, avec qui j'ai joué à Rome. C'est un super mec et c'est un très grand professionnel. C'est quelqu'un qui connaît le milieu, qui connaît bien le ballon. Et il va me donner un coup de main, il va nous donner un coup de main sur tout ce qui est mercato, sur tout ce qui est valorisation aussi de jeunes joueurs. Donc voilà, on a envie d'être de plus en plus actif sur ce marché-là. On sait qu'aujourd'hui, quand tu veux prendre un top joueur de 19 ou 20 ans, forcément, tu es en concurrence avec Liverpool, Arsenal, etc. Donc il ne vient pas forcément. Donc peut-être qu'il faut chercher aussi un petit peu plus jeune.
et essayer de les accompagner. Donc voilà, c'est histoire de se renforcer, faire passer, comme j'ai dit, encore un niveau peut-être le club avec des gens comme ça, compétents. Donc je suis très fier, très content qu'il nous ait rejoint, et comme j'ai dit, c'est avant tout une très très belle personne aussi. Dernière question, Mehdi. On a évoqué les résultats de l'OM. Je vais avoir votre regard sur le contenu du match. Est-ce que vous prenez du plaisir depuis le succès d'un point de vue global et général? Ce soir, j'ai pris du plaisir. Contre Bergame, en deuxième mi-temps, j'ai pris du plaisir parce que j'ai vu du cœur. On n'a pas vu le jeu qu'on est capable de faire, mais j'ai pris du plaisir parce que j'ai vu du cœur. J'ai vu une équipe qui avait envie d'aller chercher la victoire en deuxième mi-temps contre Bergame. Aujourd'hui, franchement, c'était une belle première. On a mis du rythme, on a joué entre les lignes, on a créé des occasions. Je pense qu'après 7 minutes, il y avait déjà 2 balles de but. Donc oui. Après, malheureusement, à Marseille, le plaisir, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Le plaisir, c'est quoi? C'est jouer à la baballe et tu finis 8e et à l'arrivée, tu n'as rien tiré. Donc le coach, je sais que c'est un pro jeu, et lui, pour le coup, il se fait du mauvais sang quand il ne voit pas son équipe, en tout cas à la hauteur de ce que lui voudrait. Mais moi, dans mon rôle à moi, si je vois la bonne attitude, si je vois des mecs qui vont bagarrer sur chaque ballon, qui sont un petit peu à l'image de ce que te réclame ce stade, en vérité, cette ville. Voilà, une équipe conquérante, une équipe qui va de l'avant, une équipe qui joue à 100%, avec bien sûr des fois tu peux avoir un trou dans une saison, tu vas perdre des matchs. Je sais qu'on va en perdre des matchs, mais j'ai envie de les perdre juste. Pas envie de les perdre, comme j'ai dit, comme l'année dernière, Auxerre, Reims, tout ce genre de matchs, je ne veux plus les voir. Et d'ailleurs, pour l'instant, on ne les a pas vus. À chaque fois qu'on a pris des buts, souvent c'était 90e, additionnel, machin. On est toujours dans le match en tout cas, et ça c'est entre guillemets le bon côté. Maintenant oui, on aurait préféré perdre un peu moins de matchs, surtout sur les dernières décisions un petit peu plus compliquées, que ce soit à Madrid ou Bergame. Après ça fait partie du truc, mais en championnat en tout cas on est là. On va voir ce que vont faire les autres, ils vont tous s'affronter, donc c'est intéressant de voir aussi un peu ce qui va se passer. Mais comme j'ai dit, si on écoute certains, il faut tout jeter. Mais la vérité c'est qu'aujourd'hui on est encore là, grâce aux joueurs, grâce aux coachs, qui travaillent, qui arrivent à rester dans leur bulle, à travailler. Et c'est ce qu'il faut faire le plus longtemps possible. Merci beaucoup.